Coup depuis l'extérieur. Heureusement, ce sera sur la droite. Donc un roulé pour la normale à venir. Les smash pourraient reprendre le dessus. Alors, c'est presque terminé pour cette première partie de cette ronde numéro 3, ronde finale du championnat par équipe de la LIV Golf présentée au Blue Monster, le Doral du côté de Miami. Il se passe tellement de choses sur le terrain. Steve, seulement 16 joueurs, mais il y en a un présentement qui est littéralement en pleine possession de ses moyens. Je parle de Taylor Gooch. Il connaît des moments exceptionnels sur le terrain. Il a commis 5 birdies rapidement en ouverture de parcours et Taylor Gooch est un joueur qui, de par sa constance, ne peut qu'aider son équipe. Oui, donc on parle d'un second capitaine en termes de performance pour les Four Aces sur lequel Johnson peut s'appuyer. Et Gooch, aujourd'hui, de par son travail méthodique, excellent joueur de fer, un des meilleurs au monde à ce chapitre. Donc, par la suite, c'est une question d'opportunisme pour lui. Quelqu'un qui ne forcera pas la note alors qu'il s'est aligné en équipe lors des 2 dernières journées avec Pat Perez a été l'inspiration de ce dernier. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant au niveau de son sens de la tactique. Donc, pour Gooch, semble pousser dans la bonne direction, a atteint l'allée au 18e, comme on le voit ici, qui est un signal, justement, d'un haut niveau de confiance. A été malchanceux à son 2e, alors que sa balle a rebondi tout au fond. A quand même sauvé la normale. Et voici un des 2 coups de fosse de sable qui l'a mené à de bons pointages également. L'autre qui est survenu au 16e, la normale 4 atteignable, alors qu'il a atteint la première fosse devant le verre. Et il lui restait environ une quarantaine de verges à l'objectif. Et il est allé d'un coup en explosion vraiment de haute qualité. Donc, Taylor Gooch, l'homme de l'heure. Absolument. Et Taylor Gooch pourrait peut-être ramener les Four Aces sur le chemin de la victoire. On le saura dans les prochaines minutes. Amusons-nous un peu. Allons-y avec le jeu des prédictions. La raison pour laquelle on a mis ça dans le programme de la mi-match, c'est que ça jase beaucoup dans le monde du golf présentement. Vous êtes au courant, vous lisez les différents sites de nouvelles de golf. Vous savez que la LIV dérange. Vous savez que la LIV va revenir en 2023 à compter de février. Et les rumeurs vont bon train parce que 24 joueurs ont sécurisé leur position sur la LIV pour l'an prochain. D'autres ont des ententes à faire avec le commissaire Greg Norman, mais assurément que dans l'entre-saison, il y a des joueurs actifs qui vont prendre le téléphone pour appeler d'autres joueurs et leur parler de leur expérience incroyable qu'ils ont vécue cette saison. Nous avons préparé un tableau des 4 joueurs qui sont au centre des rumeurs présentement et les voici. Et ce n'est pas des pieds de céleri. Non, effectivement. Donc, de toute évidence, il semble que Cameron Smith se soit fait donner un mandat par le commissaire Norman d'aller mettre la main au collet d'Adam Scott, le golfeur australien 34e au classement mondial présentement. La raison pour laquelle, de façon spéculative, Scott n'a pas joint la LIV encore, c'est qu'il souhaite se donner une autre et peut-être plusieurs autres chances à remporter un tournoi majeur. Donc, en attendant de voir quelle direction est-ce que ça prendra au niveau de l'octroiement des points, Adam Scott est sur la sellette, mais clairement un potentiel à joindre l'équipe des Punch. Absolument. On connaît l'amitié entre Xander Schauffele et Dustin Johnson. Dans une entrevue récente, Schauffele a dit qu'il s'ennuyait de côtoyer un gars comme Dustin Johnson. Est-ce que si Pat Perez vient qu'à perdre sa place chez les Four Aces, le remplacement pourrait être Xander Schauffele qui est 6e dans les rangs mondiaux présentement? Le danger de ce côté est que Schauffele et Cantlay sont très bons amis aussi. Donc, si un part, je crois que l'autre suivra. Donc, ce sera de voir s'ils seront répartis à même 2 équipes distinctes. Belle rivalité en prévision de ce côté-là. On parle des 4e et 6e joueurs sur le plan mondial. Donc, des joueurs qui sont au meilleur de leur forme viendraient joindre un Cameron Smith qui l'est également. Donc, ça ajouterait énormément à la qualité du jeu du côté de la LIV. Absolument. Et le dernier, 45e dans le rang mondial, Mito Pereira, gageons que le capitaine des Torques, Joaquin Niemann, s'est approché du téléphone pour contacter son grand ami et ça y va par la recommandation et plusieurs joueurs sur l'autre circuit sur le PGA Tour ont des questions par rapport à l'expérience de ces joueurs sur la LIV présentement. Non, exact. Et je crois que le calendrier vient qu'à être un argument quand même majeur avec 14 tournois prévus pour la saison 2023. Bien, disons que c'est un argument de choix. La tendance que prend la LIV, malgré tous les commentaires qu'on est en mesure de lire, les gens sont très polarisés, mais ce qui est sûr, c'est que la LIV est là pour rester. Puis l'étendue au niveau, comment je dirais, de la portée globale, comme je le mentionnais précédemment,
vraiment est omniprésente. Beaucoup de joueurs vont sélectionner la transition pour ce facteur. Cameron Smith en est un parfait exemple. Absolument. Et de jouer partout dans le monde, d'en faire un circuit global, ça devient une très bonne option. Tu parlais d'Adam Scott. Il veut se prévaloir de la chance de gagner certains tournois majeurs encore, notamment le prochain Open. Le British Open sera disputé au Royal Liverpool justement dans les prochains mois. Je veux discuter d'une entrevue qu'a accordé Martin Slumbers à un média de golf récemment. Martin Slumbers, c'est celui qui est à la tête de la R&A qui s'occupe justement de sanctionner le tournoi The Open. On l'a questionné sur la possibilité de voir les joueurs de la LIV prendre part à un tournoi qui s'appelle The Open. Je vous lis la déclaration. Nous rendrons public en janvier-février ce que nous allons faire en ce qui concerne les golfeurs LIV. Nous n'allons bannir personne. Nous n'allons pas trahir 150 ans d'histoire et faire en sorte que l'Open ne soit pas ouvert. Le nom dit tout. C'est ce que nous allons faire, c'est de nous assurer qu'il existe des voies et des moyens appropriés pour se qualifier. Deux choses dans cette déclaration. Les joueurs qui, de par des victoires récentes, précédentes, ont leur place sur ce tournoi, vont y jouer. Slumbers le dit, il a hâte de voir Cameron Smith prendre le départ sur le temps de départ pour le prochain tournoi. Et de l'autre côté, il est très au courant que certains des meilleurs joueurs au monde sont sur la LIV présentement et il veut les voir compétitionner à ce tournoi-là. Il veut leur donner une chance de se qualifier. Maintenant, la question va demeurer comment on va faire. Oui, contrairement à certaines autres instances qui ont repoussé certaines demandes dirigées par Greg Norman et son clan,